Transformation digitale, révolution numérique, où en est-on dans le supérieur? Aujourd'hui, nous rencontrons le directeur de formation qui a tout misé sur de nouvelles approches pédagogiques. Stéphane Zibi dirige Ionis X et résume en quelques mots cette nouvelle approche, la fin du cours à l'ancienne. Il va nous expliquer ce qu'il entend par là. Bonjour Stéphane Zibi. Bonjour Gilbert. La fin du cours à l'ancienne. Oui, de toute façon, Ionis X, c'est vraiment le programme de transformation digitale du groupe Ionis. Comme n'importe quelle grande entreprise, que Apple, Amazon et tous les autres ont fait leur transformation digitale eux aussi. Apple a arrêté de faire de vendre seulement des ordinateurs, mais maintenant 70% de son chiffre d'affaires c'est de l'iPhone et de l'iPad. Amazon, c'est plus un vendeur de DVD ou de livres, c'est un vendeur de tout. En fait, non, nous on n'est pas encore l'Amazon, on n'est pas encore le Netflix de l'information, même si c'est quelque chose. Le catalogue est énorme chez vous, je suis allé voir. Il est assez conséquent, mais on est moins important que certains de nos concurrents, bien évidemment. Mais nous, on s'est vraiment axé sur certaines matières. Mais c'est vrai que nous, on considère que la pédagogie aujourd'hui doit changer. Et que même aujourd'hui, quand on veut acquérir des compétences, il est nécessaire de trouver la compétence qu'on recherche et pas le cours qui nous permet d'acquérir la compétence. Et rien que ça, ça change un peu. Ça change tout complètement le point de vue. Je veux savoir faire un business plan, je veux savoir le lire, je veux savoir l'appliquer. Ben, ce sont 3 compétences. On en a peut-être une sur les 3 ou 2 sur les 3, mais au moins on pourra en avoir la 3e qui nous manque. Il faut avoir cette approche de saucissonnage, pardonnez-moi l'expression, des compétences pour savoir où est-ce qu'on peut aller. Vous dites aussi, vous êtes le roi de la punchline, Stéphane Zibi, la fin du prof perroquet. Alors, prof perroquet, c'est que j'ai été sûrement peut-être victime à plein d'égards à la fac et avant de profs qui ne nous passionnaient pas vraiment et qui racontaient les mêmes cours tout le temps. Il se trouve que dans les matières qu'on a, il y a un truc qui est très important, surtout en online, c'est d'avoir des mises à jour et d'avoir des choses qui peuvent éventuellement être... Et donc le prof qui racontait le même cours chaque année, sans se soucier de l'attention de ses élèves, c'est quelque chose qui est révolu et qui est nécessaire. Donc pour moi, dans toute transformation digitale, le numérique ne vient pas sanctionner un métier et le faire disparaître. Au contraire, il vient l'augmenter. Et donc aujourd'hui, il me semble que le travail du professeur va être encore plus valorisé parce qu'il va avoir vraiment un rôle bien sûr, d'enseignant où il va apprendre, savoir, sachant, mais il va coacher parce qu'aujourd'hui, la plupart des métiers que nos étudiants, dans lesquels les étudiants auront, et ça je vais au-delà de Ionis, peut-être la plupart des métiers n'existent pas encore. Donc il faudra quand même que les professeurs qui ont un peu de vision, de hauteur, puissent s'orienter. Donc moi le mot de coach, même si je n'aimais pas trop ce terme, finalement il n'y a pas mieux. C'est ça un peu vers là où le professeur va vraiment aller. Et c'est pour ça que le online peut apporter une certaine capacité d'apprentissage, parce qu'on va donner des cours à distance. Mais derrière, il y aura toujours des interactions et le professeur va avoir encore plus de choses à faire. Donc c'est bien ça qu'on met en avant, c'est l'enseignant, donc il est revalorisé, on l'a compris, mais son rôle évolue, et nettement. Honnêtement, et même je pense qu'il sera souhaitable. Je pense qu'il y a Alain Chabat dans Society qui disait, ou GQ, je ne sais plus dans quel interview. Dans un magazine. Dans un magazine qui disait qu'il faudrait que les professeurs soient payés 4 fois plus. Et qu'on multiplie par 4 les salaires des professeurs. Je suis d'accord avec lui, parce qu'il faudra beaucoup plus de professeurs déjà, mais leur donner encore plus envie. Et je pense qu'avec... En fait, en plus, quand on regarde un peu les solutions proposées, c'est de l'engagement. Bien sûr, c'est exactement ça. La capacité à répondre de manière personnalisée, à répondre souvent asynchrone, donc un peu tout le temps, ça change. C'est de la passion. C'est de la passion, parce qu'en fait, quand on aura nos apprenants qui aura réussi, qui aura eu son diplôme, c'est ok une chose, mais quand il aura réussi à entrer dans une entreprise, à grimper, etc. Et derrière, à faire partager son expérience, parce qu'on va le faire revenir comme pour un étude de cas, etc. Ben, le professeur à l'initiative de ça, c'est comme un enfant qui leur a fait grandir. Et je trouve ça vraiment passionnant. Et ce rôle-là va bien au-delà du prof perroquet, où en gros, il ne soucie même pas de leur avenir ou de ce qui va se passer. Mais c'est très rare, c'est très rare. Je précise. Il n'y en a pas beaucoup de perroquets. Voilà. Restons à bien les enseignants. Comment dirais-je, dans le Ionis X propose des formations en ligne, pour autant il y a cette interaction avec le prof. Comment dirais-je, est-ce qu'il y a une proportion de 80% d'apprentissage en ligne? Un peu plus, quel est plus de 90%. Mais en fait, ce que j'appelle moi le non online, c'est bien sûr, bon, on utilise des outils online. Bien sûr, c'est obligatoire. Mais il est nécessaire d'avoir une connexion en direct en one-to-one. Donc bien sûr, il y a du Skype, il y a du Zoom, ou voilà, de la visio qui est faite, mais aussi des classes virtuelles. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quelqu'un qui est là à un moment, et il est là pour faire son cours. Il peut avoir des vrais gens
autour aussi dans cette salle, mais il y a une caméra qui est là D'accord. pour pouvoir diffuser ce type ce type de moment. Et je peux juste dire que c'est pour moi indispensable parce que le 100% online, et on laisse comme ça en jachère, Oui, c'est ça. c'est pour À moi, distance, c'est ça ne quand même marchera. ça. C'est pour ça que les MOOC n'ont pas marché. Ouais. Les MOOC, c'est pour ça que nous, nos MIMO, nos mini-MOOC ou mini-modules ont beaucoup plus d'intérêt, car on, à chaque fin de MIMO, on questionne la personne et on sait si elle a acquis ou pas la Ouais, compétence c'est et la ça. connaissance. Mais il faut. Et il y a l'interactivité, et une fois qu'il y a ça, on sait qu'à un moment donné, il y a un mentorat, un tutorat qui va avoir lieu, et D'accord. ça c'est hyper important. Il faut se sentir accompagné, hein, c'est sûr, et ça c'est une certitude. Intelligence artificielle, c'est quelque chose que vous appelez de vos voeux dans l'enseignement comme partout. Pour autant, vous dites que c'est un outil. C'est un outil, il faut pas que, en gros, il faut mettre l'intelligence artificielle là où on doit la mettre et pas se substituer. Je prends un C'est pas une fin en soi. Non, 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 et c'est pas. En gros, si je reprends tous les outils depuis. J'ai fait ma première page HTML en 92, donc j'ai pu voir plein de petites choses. Au début, on dit on va faire un site internet, après on va faire un site e-commerce, après on va faire un site WAP, après on va faire une application mobile, une application ou une page Facebook, etc., etc. En gros, on remplissait les cases parce qu'il fallait le faire. L'intelligence artificielle, c'est pas un truc. En plus, En plus, il faut vraiment que ce soit utile et ça dépendra que d'une seule chose, si on est en capacité de collecter assez de données qui soient utiles sur pour la progression des apprenants, sur des choses comme ça. et que ça puisse permettre soit de rendre automatique des choses rébarbatives mais obligatoires, comme les relevés de notes, les corrections de copies, Les emplois du temps. les emplois du temps qui pourraient être faits de façon. Mais là, je pense qu'il là, il y a déjà des Il y a solutions. déjà des solutions. Solutions qui ont été faites, ça, depuis, ils m'ont pas attendu. Mais c'est vrai que la correction automatique, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Je l'ai peut-être dit. Ça marche bien ça. Ça peut marcher sur certaines matières, mais il faut vraiment qu'il y Puis ait. l'intelligence artificielle pour personnaliser les parcours, là où je suis bon, là où je suis faible, là Alors où j'ai là- besoin de progresser. Ça, c'est quelque chose. Et c'est comme on va travailler par compétences, on va plus travailler. Est-ce que je suis bon en maths? C'est subjectif. Mais est-ce que je suis capable, par exemple, de faire la suite de Fibonacci? Ou est-ce que je suis capable de pouvoir comprendre les fonctions ou les algorithmes complexes ou pas? Vraiment, ça, c'est des choses vraiment concrètes. Et là, tout de suite, on a une réponse. Mhm. Et c'est ça qui a, selon les réponses qu'on va pouvoir apporter, on pourra donner un niveau de cours totalement personnalisé. Et c'est ça qui va être intéressant dans le futur. Mhm. Les gens, et en plus avec la réforme du bac, qui va encore plus ouvrir les champs des possibles, où la personnalisation sera de mise dans la pédagogie pour ce diplôme-là qui est séculaire et qui se révolutionne cette année-là, au jour de cette année, en 2020. Mhm. Avec les élèves de première. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui va aller être de plus en plus fort dans la pédago et il sera nécessaire de proposer des solutions ultra personnalisées parce qu'on a l'impression. Et en plus, on va motiver les gens. Mhm. Avoir un truc qui est à eux. Bien sûr, il y aura un master avec Bien une sûr. reconnue d'État, etc. Grâce au bloc de compétences. Dernière question sur le distanciel, les Ouais. Américains sont très forts. Est-ce Ouais. qu'on est concurrenciel? Est-ce que c'est un marché mondial? Est-ce que vous êtes en guerre avec les anglo-saxons, les Américains? Alors, on peut être en guerre. Alors là, c'est pas très sympa pour nos écoles, les nôtres en particulier, mais je vais En fait, tout est question de marque. Quand vous êtes le MIT Oui, et vous lancez un n'importe diplôme, quoi. n'importe quoi, un truc en plomberie, je pense que même ça pourrait marcher. Mm. C'est comme ça. Quand vous avez une marque qui est connue, le fait de rajouter ce petit logo sur votre CV, même si c'est un certificat qui a duré 4 jours à 4000 $, eh ben, Il est là. Il est là et Il les est gens là. le prendront. C'est une Donc, réassurance. donc je pense tant que nous, on n'aura pas... là, c'est aussi une question de respectabilité et de marque. D'accord. Et donc toutes les marques, moi je pense, dans les classements, on est toujours très loin. Il y a toujours les fameuses, même si dans certains diplômes, comme certains execs MBA, c'est l'INSEAD et l'IHEC qui s'en sortent, et ils n'ont pas trop de soucis d'ailleurs Mm. pour vendre à l'international leur... Non, ce qui est juste important, et c'est un peu connexe par rapport à votre question, c'est il sera très important dans le futur que nos contenus soient d'origine Ah oui. en anglais, pour qu'on puisse... Pour bien adresser le marché mondial. Et derrière, on a des outils d'intelligence, dont d'intelligence artificielle, qui vont traduire en fonction de la langue où vous êtes, que ce soit des vidéos, que ce soit du texte, nos cours depuis la langue anglaise, parce que Eh ce ben, sera beaucoup plus simple. on vous souhaite plein de bonnes choses parce que Ionis c'est français. Hein. Voilà. C'est une offre française, c'est Voilà. un produit français, donc on espère qu'on va 40 ans, c'était... évangéliser. Ah oui, 40 ans, on va évangéliser le monde de l'éducation sur la planète. Merci beaucoup Merci, Stéphane Gilbert. Zivi. Je rappelle que vous êtes directeur de Ionis X. Merci au Studio Victoire de nous avoir accueillis pour cet enregistrement. À très bientôt.